Bonjour, bienvenue dans ce nouveau bilan couture, le bilan de la quinzaine du mois d'avril. Je vous avais montré ma pile à coudre pour le mois d'avril. Là, j'ai déjà cousu 4 patrons. J'ai découpé, au départ j'avais tout découpé et puis là bon, j'en ai cousu 4. Avant de commencer à vous les montrer, je voulais vous reparler, pour ceux qui me suivent, suite à vos commentaires sur mon Perséphone et puis mon petit top jaune du Burda. Vous m'aviez dit dans les commentaires, enfin en tout cas pas mal d'entre vous m'avaient dit que le col ça faisait un peu bizarre. Donc je l'ai repris et je voulais vous montrer la différence. Pour rappel, l'autre, j'avais coupé 18 cm, donc ça faisait presque 8 cm en hauteur de col. Et en fait, je l'ai repris et je trouve que vous avez eu bien raison d'insister parce que c'est nettement plus joli comme ça. Et puis ça me colle bien au niveau du cou. Et le Perséphone, je l'ai coupé en 7/8. Je vais vous mettre une petite vidéo avant-après pour que vous puissiez voir la différence. Et encore merci pour toutes les personnes qui m'ont fait des commentaires qui étaient très justes. Voilà. Ensuite, ma première cousette. Je suis partie donc sur 2 tissus fibre mood. Je voulais me faire un ensemble. J'ai porté mon dévolu pour le haut sur le top, il s'appelle ça un chemisier 115. Voilà, qui est issu du Burda 4 2014. C'est des burdas que j'ai achetés sur Le Bon Coin. J'en ai d'autres, j'en ai depuis à peu près 2020 où j'ai recommencé à m'abonner. Et puis de temps en temps je vais sur Le Bon Coin et puis j'en achète quelques-uns. Alors celui-là, c'est donc le chemisier 115, il va du 34 au 42. Il faut du tissu chaîne et trame. Il n'est pas très compliqué, mais c'est ce que je vous disais, malgré que c'était pas très compliqué, j'ai quand même fait des bêtises. Je vous montre le schéma technique. Je n'ai pas fait de plis de couture dans le dos.
Là, c'est parce que dans leur proposition de tissu, c'est un tissu en largeur 110. Donc forcément, on peut pas, il faut avoir une couture dans le dos. Donc moi, j'ai mis au pli. Devant, normalement, il faut rajouter sur les deux devants qui s'ouvrent, il faut rajouter 4,5 cm de marge de couture. Mais bien sûr, moi, je n'avais pas lu ça. Donc j'ai rajouté que 1 cm de marge de couture. Donc j'ai un peu bidouillé, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Voilà mon modèle. Donc normalement, ici, là, de chaque côté, on laisse 4,5 cm de couture. Puisque logiquement, alors que je vous montre, parce que, et encore ça, là ça va. Vous voyez ici, là normalement, la couture, elle devrait venir jusqu'à l'épaule. Bon, moi j'étais obligée de tricher, au lieu de faire 4,5 cm de rabat, ici j'en ai fait, il doit y avoir que 1,5 cm. Et puis j'ai tout le long, au fur et à mesure, j'ai agrandi ma marge de couture. Heureusement, en bas, j'avais fait un peu plus long parce que je trouvais que le modèle était court. Mais je vous dis toujours sans lire. Hein. Donc là, j'ai presque 4 cm. Mais si j'avais pas rallongé, mon modèle, il serait très très court. Vous voyez, là, je trouve... Hop là. Je vous remontre le... Sur le mannequin, là, on voit bien que ça arrive vraiment au niveau de la ceinture du pantalon. Moi, je voulais que ça soit un petit peu plus long. Donc heureusement que j'ai rajouté 3 cm, sinon le fait d'être obligé de remonter pas mal, j'aurais eu un top très court. Parce qu'en fait, devant, au niveau de l'arrondi en bas de l'angle, on fait ce qu'on appelle un ourlet en onglet, ici. C'est un peu comme des finitions de nappe ou de serviette. Donc là, j'étais obligée d'avoir quand même un certain morceau de tissu, quoi. Je pouvais pas avoir que juste 1,5 cm ou 2 cm, ça aurait fait bizarre. Ou j'aurais pas pu faire, enfin en tout cas, j'aurais pas pu faire autant. Là, il fallait quand même faire un angle assez grand. Je vous mettrai des photos, des liens. Je me suis servi, enfin je savais le faire, hein, l'ourlet en angle, mais je vous ai fait une photo de la cabane à coudre qui montre comment faire des ourlets en onglet. Elle le fait sur des serviettes et des nappes. Et je vous ai mis aussi un autre lien, c'est une anglaise, mais là si on veut, on peut acheter, il y a plein de gabarits pour faire des angles de différentes tailles. Et ce que j'ai vu qui était intéressant, c'est que vous verrez, il y a aussi un petit centimètre pour faire un rentré. Parce que moi, sur mon modèle, ici, là, vous voyez, il n'y a pas... J'ai surjeté, mais j'ai pas fait de marge de rentrée. Alors que sur l'exemple, c'est anglais ou américain, ici, vous avez la marge pour l'onglet, et après, il y a un petit décroché pour faire un rentré. J'ai pas creusé plus que ça, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant si on voulait faire vraiment des finitions très propres. Donc peut-être que... Bon, après, je voulais pas acheter Bon, ça coûte pas très cher, hein. Je crois que c'était dans les ordres de 1 ou 1,50 €. Mais peut-être qu'on peut trouver des tutos gratuits qui expliquent justement ce petit rentré d'ourlet. Autrement, il y a des pinces poitrine. Je ne les ai pas bougées, je les ai laissées à la bonne hauteur. Enfin, pour moi, c'était bien. Les manches sont des manches qui sont un peu plus que 3/4, avec un petit ourlet tout simple. J'ai fait un rentré et puis un petit ourlet d'1 centimètre. Donc devant, ça se croise. Et vous voyez, là c'est pareil, hein, normalement, mon rentré, il devrait aller jusqu'à la manche. Là, il n'y va pas tout à fait. Mais bon, ça va quand même, hein, du fait que... Ouais, non, mais j'ai eu de la chance, quoi. Le fait que j'ai rétréci nettement ici, les rentrées. Normalement, ça devrait être 4 cm ici.
Donc j'ai réussi, comme c'est coupé dans le biais, j'ai réussi vraiment à... Et puis mon tissu est très souple. C'est un tissu fibre mood. Je vous en reparle pas plus que ça, puisque ça fait plusieurs fois que je vous en parle de ce tissu. Donc c'est un tissu fibre mood, c'est de la viscose. Là, c'est vraiment un tissu très très souple. Moi j'ai du mal hein, avec ce genre de tissu. J'aime bien la viscose, mais une viscose de... Je peux pas dire que c'est pas de la qualité, hein, mais ça bouge dans tous les sens, c'est mou. Donc là, ça m'a bien servi, puisque ça m'a justement permis de tricher pour faire ma couture sans... Je voulais quand même qu'il y ait un petit peu de rentrée, parce que sinon ça aurait pas fait très joli. Hein. Parce que là, ça bouge, pour le peu que ça se retourne un peu. Voilà, c'est quand même plus joli que j'ai une certaine marge de couture. Voilà, sinon c'est super joli. Hein. Je pense que je vais m'en refaire un. Justement, je vais en refaire un dans un tissu un peu transparent. Ce qui va me permettre de, comme je vais avoir 2 couches de tissu, ça me permettra de ne pas forcément mettre un petit top en dessous. Sinon, rien de compliqué, hormis qu'il faut bien penser à faire cette marge de couture de 4,5. Après, on vient coudre aux épaules les deux coutures ensemble. C'est-à-dire qu'on a ce morceau-là qu'on vient coudre aux épaules. On préconise au niveau des épaules, comme il y a beaucoup de couture, de mettre du stabile manche. Si vous avez un tissu un petit peu qui a tendance à se détendre, là je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu mettre aussi du stabile manche tout le long du biais de chaque devant. Donc comme je vous disais, je n'ai pas fait de couture dans le dos, j'ai coupé mon tissu au pli. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fait la taille 36. Le patron va du 34 au 42. Non, écoutez, non, j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai utilisé 1,10 m de tissu. Voilà, franchement, je suis contente. Oui, le rentré, là c'est du biais. Vous voyez, je regarde déjà qu'il y a déjà du tissu qui s'effiloche, il va falloir que je recoupe bien. Donc c'est un morceau de biais qu'on prend dans le tissu ou pas. Moi je l'ai pris dans mon tissu. Et on plie le biais. En fait c'est un morceau de tissu. Comme du biais, comme si on voulait faire du biais. On le plie en deux, on le repasse. Ensuite on le met, que je vous dise pas de bêtises, on vient le coudre à l'envers. Ici, c'est-à-dire qu'on met son tissu ici qu'on vient coudre à 1 cm, on retourne, et en fait, ça là, ici, c'est la pliure de notre biais. Si je vous trouve un petit morceau de tissu, je vais vous montrer. Donc, on imagine que ça, c'est mon morceau de tissu que j'ai coupé. Donc, on le prend comme ça. Ça là, cette partie-là, on vient la coudre au col. Ici. Ensuite, on vient retourner son col. Et cette partie-là, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, tout simple. J'aime beaucoup. Je vous dis, je pense que je vais m'en refaire un. Je vous laisserai avec la vidéo portée une fois que je vous aurai montré le bas que j'avais prévu avec. Et finalement, je trouve que les deux couleurs ne vont pas du tout ensemble, mais ça, c'est pas grave. Ça me fait quand même un haut et un bas. Et puis celui-là, j'ai trouvé des bas qui vont avec. Et mon bas, j'ai trouvé des hauts qui vont avec. Donc, c'est pas très grave au final. Le bas, où est-ce qu'il est, ce petit coquin? Il est tombé. Alors, mon bas, comme je vous montrais dans ma pile à coudre, c'est le pantalon Max de Chute Charlotte. Alors, Chute Charlotte, je croyais qu'elle avait arrêté complètement.
Et puis l'autre jour, bah, que j'ai quand même, en général, j'ai quand même voir pour essayer de vous trouver déjà des photos. Et puis forcément, éventuellement des tutos, voilà, des choses que je peux vous mettre pour que ça soit plus facile pour vous si vous voulez coudre, surtout pour les débutantes. Et je me suis aperçue qu'en fait, les patrons étaient toujours à vendre, qu'on peut toujours les acheter. Donc j'ai pas été jusqu'au bout de la manœuvre, mais j'ai vu qu'on pouvait encore les acheter. Donc celui-là, il vaut 9,90 €. On peut l'avoir qu'en PDF. Et j'ai vu aussi, mais c'est pareil, je ne suis pas allée jusqu'au bout de la manœuvre, mais apparemment, on a des vidéos qui coûtent 1,90 €. On peut s'inscrire, donc je pense que c'est payant tous les mois, il doit y avoir un abonnement. Donc allez voir plus loin si ça vous intéresse. Dites-moi si vous aviez, à l'époque où elle faisait tous les mois ces vidéos avec ses patrons, est-ce que vous vous êtes abonné à cette époque-là? Est-ce que vous saviez qu'il y avait encore quelque chose qui existait, et est-ce que éventuellement vous êtes inscrit et vous avez des patrons, voilà. Dites-moi un petit peu vous ce que vous connaissez de Chute Charlotte, ça m'intéresse quand même. Donc voilà, donc le max de Chute Charlotte, il y a deux possibilités, soit en long, c'est élastiqué, alors il y a une version avec fente et une version sans fente, et puis il y a cette espèce de jupe pantalon qui est au biais. Moi au départ je voulais faire cette version là, et puis en fait je n'avais pas assez de tissu, puisque c'est quand même assez large hein, ici. Donc au final je suis partie sur cette version là, mais pareil, mon tissu n'était pas assez large, puisque là il y a vraiment une très très grande largeur au niveau du bas. Donc mon tissu, au lieu de le prendre et de le plier du côté de la lèse, je l'ai plié dans l'autre sens, du côté où on coupe le tissu. Ce qui m'a fait que j'avais une grande largeur, mais pas une très grande hauteur. Donc je n'ai pas pu faire toute cette hauteur-là. Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie, j'ai pris le haut, j'ai posé mon patron dessus, sur mon tissu. J'ai coupé une partie jusqu'à ce que j'arrive en bas. Quand je suis arrivée en bas de mon tissu, que j'avais ici là, j'étais pas encore arrivée en bas moi de mon patron, j'ai redécalé, j'ai remonté mon patron jusqu'en bas de mon tissu, et puis là je suis venue couper la courbe. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais j'ai d'abord coupé le haut de mon tissu, et puis en plus j'ai décalé mon patron, j'ai remonté mon patron pour pouvoir avoir la bonne courbe en bas de mon tissu. Vous allez peut-être mieux comprendre quand je vais vous montrer mon modèle. Donc tissu, pareil, une espèce de, je sais pas si c'est de la viscose ou... Je sais pas exactement ce que c'est ce tissu, c'est entre popeline et viscose. Donc texturé, il est Parme, c'est un tissu fibre moude, donc élastiqué en haut, et vous voyez en bas, voilà, c'est très large. Donc moi j'ai commencé, j'ai posé mon patron, j'ai coupé toute cette partie-là. Là, mon bas de patron, il dépassait de mon tissu, donc j'ai remonté mon patron, je l'ai repositionné pour dessiner ma courbe. Voilà, j'ai utilisé le maximum de tissu que je pouvais. Sinon, vous avez un devant, un dos. La fourche n'est pas très différente entre le devant et le dos. En fait, ce qui change entre le devant et le dos, c'est que le dos est plus haut au niveau ici, là, ce côté-là. C'est plus haut que le devant. Donc c'est ça qui en fait distingue la place des fesses en fait. Sinon pas très compliqué, hein. Mais vous voyez très très large. Hein. Ça fait un peu jupe culotte. Donc en haut, je n'ai pas mis, je vous avais dit que peut-être je mettrais mon tissu du haut pour faire comme là. Vous voyez, ici, il y a un ruban. Moi, je ne l'ai pas fait. Finalement, j'ai pas mis de ruban.
Parce que déjà, comme je trouvais que la couleur de mon haut n'allait pas avec, je ne l'ai pas mis. Et puis ça permet de mettre toutes sortes de hauts avec, sans se préoccuper du fait qu'il y a un autre tissu. Voilà. J'aurais pu faire aussi le ruban dans le même tissu, mais bon, j'avais pas envie. Je trouve quand même que la largeur de la ceinture qui est rajoutée est très haute. Et je me demande si la prochaine fois, j'en ferai pas que la moitié. Ça sera peut-être plus joli. Parce que là, vous voyez, je trouve que ça fait épais. Donc pour enlever cette épaisseur, j'ai refait une couture au milieu. Je me dis peut-être je pourrais refaire encore une. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais la prochaine fois, je pense que je ferai une ceinture de moins que ça. Peut-être que de la moitié. J'ai aussi coupé 2 cm au niveau du patron. Entre le haut, avant la ceinture, hein, entre mon haut et ma fourche, j'ai coupé 2 cm pour que ça soit moins haut. Ma ceinture, j'aurais pu la réduire aussi. Mes finitions, comme c'était beaucoup plus court que ce que je voulais, j'ai pas fait d'ourlet, j'ai fait une finition roulottée. Donc j'ai pris un fil mousse dans le boucleur supérieur. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. J'ai fait des coutures ouvertes pour que ce soit plus joli. J'ai tout surfilé. Voilà. Pas très compliqué. Hormis le fait que, comme j'avais pas assez de tissu, j'ai été obligée un petit peu de réfléchir comment j'allais couper mon tissu. Le patron va du 34 au 56. Les marges de couture sont comprises. Voilà. C'est tout. J'ai utilisé, je crois que j'avais 2 mètres de tissu. Donc j'ai quasiment tout utilisé dans la largeur. Et puis le restant du tissu, je le garde pour faire des fonds de poche. Et encore, je suis pas sûre parce que il est très fragile. Dès qu'on s'accroche un petit peu dessus, ça tire les fils. Donc pareil, avec mes chats, il va falloir que je fasse attention. Vous voyez, regardez, enfin, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait plein de petites peluches comme ça là. Oui, moi avec ma bague, tout s'accroche. Et du coup, voilà, j'ai plein de petits fils comme ça. Donc je pense que ça va être un vêtement assez fragile. Et j'arrête pas d'apparaître et de disparaître. Mais vous voyez, je trouve que les deux ensemble, ça va pas du tout. Ça, c'est vraiment trop clair. Les petits pointillés, ça va. Mais l'ensemble, je trouve que ça va pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais de toute façon, moi, j'aime pas, donc je le porterai pas comme ça. Je vous laisse avec les vidéos portées. Je vous ai mis du coup les vidéos avec des hauts qui vont avec celui-là et des bas qui vont avec l'autre, pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà.
suite. J'ai cousu cette veste, donc toujours dans ma pile à coudre. C'est la veste The Isha Cardigan. J'ai utilisé 1,50 m de tissu. Les marges de couture sont comprises. Le modèle va du XS au 5XL. C'est un patron issu du site Mood Fabric ou Mood Society, ça dépend, les deux marchent. Il y a plein de modèles gratuits, j'en fais régulièrement. Par contre, ça taille grand. Bon, là, ça a été. Ça n'a pas été, j'ai pas eu besoin de reprendre les coutures. Donc, je vous montre le schéma technique. C'est un montage assez bizarre, j'avais jamais vu ça. D'ailleurs, je me suis posé beaucoup de questions. On n'a pas de photo sur le site qui nous montre comment on peut couper le tissu. Mais ici, là, ça, c'est que d'une seule pièce. Et moi, j'avais pas compris au départ. Bon, c'est pareil, de toute façon, j'avais pas assez de tissu en hauteur. Donc de toute façon, j'aurais pas, je sais pas si j'avais compris avant comment ça fonctionne, je sais pas si j'aurais pu de toute façon couper mon tissu de la façon dont il le disait. Mais ici, là, normalement, alors la pièce de devant, est-ce que non, on n'a pas de différents, il nous montre pas comment il y a la gamme de montage, quoi. Mais ici, là, vous voyez, il n'y a pas de couture. Donc le devant, normalement, j'aurais dû positionner mon tissu de sorte sur le patron. C'est ici, là, c'est dans le pli du tissu. Donc le devant, j'aurais dû le positionner d'une façon que je n'ai pas de couture ici. Le col, c'est d'une seule pièce. Je vous montre ce que je veux vous expliquer. Moi, j'ai fait une marge de couture. Vous voyez, j'ai été obligée de couper parce que j'avais pas compris qu'en fait le devant, on le met au pli du tissu. En fait, j'aurais dû couper comme ça. Je vais vous sortir le modèle. Alors, voilà. Non, ça c'est c'est celui-là. Le devant, le patron se présente comme ceci. Et donc, là où vous voyez, c'est le devant. Ici, c'est l'emmanchure. Là, c'est le milieu devant. Et on nous dit, enfin on nous dit pas, justement, on nous le dit pas, mais ici il est marqué pliure du tissu. Donc moi, j'avais rien compris. Je me demandais dans quel... Et de toute façon, je vous dis, de toute façon, même quand j'ai eu compris, j'aurais pas eu assez de tissu. Mais je ne savais pas comment positionner mon tissu. Et en fait, ici, là, c'est la pliure du tissu. Et ça fait un décroché, ce qui nous fait que, ici, là, ça nous fait le passage du cou à cet endroit-là. Donc, c'est un super montage. J'ai trouvé ça génial comme idée. Mais, moi, je me retrouve avec une couture ici qu'on ne devrait pas avoir. Et après, vous voyez, là, ça, c'est la couture. Ici, là, il y a un décroché. Ce décroché, c'est ça qui fait en fait, ça c'est le cou et là c'est le décroché qui après revient devant, que maintenant bien sûr j'ai compris, mais à ce moment là j'avais pas compris. Donc c'est pareil, je pense que je vais m'en refaire une parce que finalement c'est très très simple. Alors je vous le remets sur le cintre. Donc c'est un tissu de chez Driessenstoffen. Je ne sais plus si je vous ai dit que les marges de couture étaient comprises. Dans ces patrons-là, il faut faire attention, les marges de couture ne sont pas toujours comprises. Là, elles étaient comprises. Donc voilà, le montage dans le dos, ça fait ça. Donc là, normalement, il ne devrait pas y avoir de couture. Et après, ici, c'est le petit décroché du patron. Donc le devant se présente comme ça. Oups. Hop.
Donc sur soi, ça va, mais c'est vrai que sur le cintre, c'est pas évident. Voilà, le devant, il se présente comme ça. Alors c'est un tissu très souple, hein, mais je pense qu'il faut vraiment un tissu très très souple pour justement avoir ce tombé devant. Ça fait une espèce de drapé, c'est super joli. Donc je vous disais, mon tissu, c'est un tissu Driesenstoffen. C'est un jersey de viscose côtelé. J'ai tout monté à la surjeteuse. Voilà, les manches toutes simples. Je n'ai pas fait d'ourlet parce que mon tissu est tellement souple et que je voulais garder ce drapé. Donc aucun ourlet. Toutes mes finitions sont accrues. Alors déjà, c'est pas toujours bien coupé, mais ça se voit pas sur le porté. Ça, c'est le bas. Voilà, sinon c'est... Alors une fois qu'on a compris comment on pose son tissu, comme pense que je vais le refaire, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas j'ai un tissu pour la refaire. Donc je verrai si j'ai le temps de la refaire ou pas, sinon ça sera pour le printemps prochain. Mais en tout cas, voilà, un dos, donc un devant plié. En fait, ça fait qu'un morceau et deux manches. Finition accrue. Eux, ils préconisent un tissu rayonne, extensible. Et il me semble qu'ils font des petits ourlets. Mais je ne voyais pas la nécessité. Puis je pense que ça aurait trop gondolé. Ça n'aurait pas été joli. Et moi, j'aimais bien, c'était cet effet drapé qu'il y a devant. J'ai utilisé environ 1,50 m de tissu. Et là, les marges de couture sont comprises. Voilà. Je vous laisse avec la petite vidéo portée de ce modèle. Et je vous dis, je pense qu'il y en aura d'autres. Parce que j'ai un tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissu l'année dernière. En fin d'été, quand c'était les promotions. Et je ne savais pas trop quoi en faire. Au départ, je l'avais acheté pour me faire un chemisier stretchy de moi je couds, et puis c'est trop transparent, ça n'allait pas, mais pour faire ce modèle là ça ira très bien. Voilà, dernier modèle, c'est où est-ce que tu es petit, c'est ce cardigan, comment ils appellent ça? Oui, voilà, cardigan en molleton avec un petit ruban. Il est croisé, donc c'est le modèle AI ou A1, AI je crois, du Burda Easy 4 2022 à 3 hauteurs. Alors eux, ils le font aussi en chaîne et trame, mais là, tous leurs modèles sont proposés soit en molleton, soit en jersey. Là, c'est une espèce de lainage torsadé, une maille. Moi, j'ai fait cette version-là. La seule différence, hein, c'est la hauteur. Donc, c'est croisé
et puis attaché sur le côté. Sur les manches, vous avez des pinces. Donc c'est la première fois que je voyais un montage comme ça. On voit bien ici. Il y a des pinces en bas. Enfin, il y a une pince en bas. Et puis là, il y a des pinces, mais les pinces, en fait, on ne les fait pas de chaque côté. On coud d'abord la manche. Et après, les pinces, une fois qu'elles sont cousues, est-ce qu'on voit sur les explications? Oui. Vous voyez? On coud d'abord la manche. Et après, on vient rejoindre les pinces. Ici, on le voit bien. Donc ça rend très bien. J'ai bien aimé ce montage. Ce que je n'ai pas aimé, je vais vous montrer. Moi j'ai fait la taille 36 avec marge de couture. J'ai fait un ourlet de 3 cm. J'ai retiré 3 cm au niveau des manches. Alors je les ai retirés. Là, je suis en train d'en refaire un autre, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir. Sur celui que je suis en train de refaire, j'ai enlevé les 3 cm sur le patron. Là, j'ai retourné. J'ai retourné de 6 cm et j'ai fait un ourlet de 3 cm. Alors, je vous montre ma version qui se présente comme ceci. C'est un tissu que j'ai acheté chez Motif Personnel. Je vous l'avais montré aussi. Donc, vous voyez, voilà, le résultat des pinces sur les manches. Ce qui fait que ça fait un petit... Au porté, ça fait un petit arrondi, c'est joli. J'aime bien. Donc là, on les voit d'un côté. Là, c'est la couture de tout le bras. Et de l'autre. La pince qui est sur le devant de la manche. Donc moi, forcément, elle est réduite, hein, puisque j'ai retiré 6 cm. La pince... Bon là, on la voit pas très bien, mais la pince, on l'écrase. C'est-à-dire, au lieu de la coucher sur un côté, on la couche. Est-ce qu'on le voit là? Ah. Oui. Voilà, au lieu de la coucher sur un côté, la pince, où est-ce qu'elle est? Ici. Vous voyez, on l'écrase, on l'ouvre. Voilà. Hop. Donc les manches qui a un petit peu de travail dessus. Ensuite, on croise. Hop. Il y a une parmenture tout le long. J'ai fait un ourlet de 3 cm. Je l'avais rallongé de 3 cm parce que c'est pareil, je ne voulais pas non plus qu'il soit trop court. Ce qui m'a permis de faire un ourlet de 3 cm. Avec la parmenture qui fait tout le long. Le ruban, d'un côté, il est pris dans la parmenture. C'est un ruban, c'est un taffetas. Voilà, c'est un taffetas. C'était une robe de Noël que je mets plus, que j'ai dû mettre une fois et qui n'allait pas vraiment. J'ai pas de chance avec mes robes de Noël, moi à chaque fois elles vont pas. Bref, c'est pas grave, vous voyez, ça resserre quand même. J'ai recoupé dedans pour faire du ruban. Donc d'un côté c'est dans un devant et de l'autre côté c'est pris dans la couture à l'intérieur. Moi bien sûr mon fer était trop chaud, donc ça a brûlé un petit peu, mais je l'ai quand même gardé parce que ça faisait 2 fois que je les faisais. La première fois je les avais fait pas assez larges, donc c'était pas joli. Pareil, je la repasse, je la brûle, je la refais une deuxième fois plus large, je rebrûle. Donc je l'ai gardée comme ça. Je vais vous la fermer et l'attacher pour vous montrer. Et puis je vous montrerai ce qui ne me plaisait pas. Enfin, qui ne plaît pas. Je trouve pas ça très pratique. Hop.
Mon tissu, c'est un molleton. Il est de très bonne qualité. Je vous avais dit hein, que je voulais essayer d'acheter un petit peu dans différentes boutiques. Et je pense que je rachèterai dans Motif Personnel parce que tous les tissus que j'ai achetés chez elle, je trouve qu'ils sont de très belle qualité. Donc voilà ce que ça donne une fois fermé. Et vous voyez là, on voit très bien ce que je veux vous montrer. C'est que même au porté, au bout d'un... Normalement, ça devrait être comme ça, hein, ça devrait être bien fermé. Et au bout d'un moment, ça a tendance à se mettre comme ça. Moi, je voudrais que ça reste bien collé. Et en fait, ça a tendance un peu à s'ouvrir, forcément, puisque c'est pas tenu sur le côté. Donc, je vous montre quand même, hein, voilà, ça donne ça. Donc les manches, les deux devants croisés, ici le petit ruban. Donc selon la longueur que vous faites, le ruban il ne change pas de place. C'est la longueur du modèle qui va changer. Le dos, donc il y a deux manches, un dos, deux devants. Une parmenture pour le devant, une parmenture pour le col qu'on vient coudre. J'ai pas tout monté à la surjeteuse parce que maintenant c'est fermé là, mais je trouvais que ça faisait pas très joli. Donc on nous demande, une fois qu'on a cousu la parmenture, de venir refaire une couture tout le long. Qui permet de bien coincer le ruban aussi à l'intérieur. Là, oups, en bas, on vient d'abord coudre pour qu'ici on ait un bel angle. Donc on vient d'abord coudre cette partie-là et après on referme. J'ai fait mon ourlet à la recouvreuse. Je suis venue ensuite recouper avec mon ciseau pélican. Les manches, je ne sais plus si je les ai montées. Voilà, je crois qu'il n'y a que les manches que j'ai fermées, que j'ai cousues avec la surjeteuse. Épaules et manches. En tout cas, au niveau de l'épaule. Au niveau de l'emmanchure, j'ai cousu cette partie-là. Oups! Pas facile à vous montrer ce modèle. Voilà, l'épaule à la surjeteuse et ici, là, l'emmanchure à la recouvreuse. Tout le restant, je l'ai cousu au point droit avec mon aiguille stretch, enfin aiguille jersey. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ce qui me plaît pas trop, justement, donc c'est cette croisure là qui tient pas. Donc je me demande si je ne vais pas rouvrir à l'intérieur, à ce niveau-là, et sur le devant, mettre un petit bouton. Ou mettre un bouton ici, et puis venir mettre une petite bride ici. Pour je vais le passer, ça sera mieux. Hop, alors, attendez, hop. Yeah. Voilà. Donc, je me recule. Voilà, normalement, ça s'attache comme ça. Au bout d'un moment, ici, ça tombe. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est mettre une bride ici, un bouton à l'intérieur ici, ce qui permettra que ça reste. Voilà. Après, je me disais, comme je suis en train d'en faire un deuxième, je me disais, est-ce que je ne pourrais pas coudre ça? Je vous montre à l'envers, hein, mais voilà, ça c'est le bas du vêtement. Je me demande si ça là, je pourrais pas le coudre directement ici pour faire un espèce de pull cœur croisé. Ce qui voudrait dire que je ne pourrais pas mettre ma parmenture, il faudrait que je la transforme. La parmenture, je pourrais la commencer qu'à partir d'ici. Donc c'est de ça là, je ne saurais pas trop.
Je sais pas trop comment je ferai. Voilà, vous voyez, ça serait fermé ici, cousu. Et ma parmenture, elle commencerait qu'à partir de là. Donc pour l'instant, je l'ai coupé sans penser à ça, en me disant que je referais la même chose et que je mettrais un bouton. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai pas marqué grand-chose sur celui-là. Où est-ce qu'il est le modèle? Je sais même plus. Je finis toujours avec un bazar, un bazar sans nom à la fin de la vidéo. Bon, c'est pas grave. Vous avez l'essentiel. J'ai utilisé environ 1,50 m de tissu aussi. Voilà, et le prochain, j'ai donc coupé 3 cm de hauteur de manche. J'ai fait un ourlet, pareil, ourlet d'environ 3 cm à la recouvreuse. Voilà, j'aime beaucoup ce petit modèle. Je trouve que le tissu va vraiment bien avec. Et se prête vraiment bien à ce modèle, quoi. Et un tissu super joli, vraiment. Je regrette vraiment pas cet achat. Je ne regrette pas mon achat et mon association de patrons. Entre-temps, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Si j'ai des choses à dire... Touc, 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 touc. Ouais, je l'ai cousu quasiment que au point droit. Non, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Très contente de ce petit modèle. Pareil, je vous laisse avec une vidéo portée. Dans les projets, j'ai recousu donc un autre tissu pour faire ce modèle-là. Je voudrais me refaire sûrement un comme ça. Je vous en reparlerai quand je vais vous faire ma pile à coudre du mois de mai pour ce modèle-là, pour vous dire quel tissu je vais utiliser. Je vous parlerai aussi des tissus que j'ai achetés chez Tissus et Mère. Il n'y a pas d'urgence parce que c'est un tissu basique, donc je pense qu'ils en ont tout le temps. C'est pour ça que je ne me presse pas pour vous faire la vidéo, enfin pour vous montrer les tissus que j'ai achetés. Et puis ça fera partie de ma pile à coudre pour le mois de mai. Sachant que le mois de mai, je vais partir 15 jours, donc je ne vais pas avoir beaucoup de cousettes à faire. J'aurai pas le temps. Bah écoutez, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve bientôt, parce que il me reste quand même ce blouson Lady de Anna Rose Pattern. Je l'ai coupé, j'ai plus qu'à le coudre, il est prêt. Donc je reviendrai vers vous pour vous parler de ce tissu, de ce patron-là avant la fin du mois. Et j'en profiterai sûrement pour vous montrer aussi la jupe grenadine qui est quasiment finie, mais je voulais pas me dépêcher de la finir pour vous la montrer aujourd'hui. Donc je l'ai cousue en une deuxième version avec mon tissu Perséphone, ce tissu-là. J'ai fait une deuxième version
de la Jules Grenadine. J'ai plus que les finitions à faire. Donc voilà, et puis j'aurais sûrement refait une deuxième version là, de mon petit haut croisé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus, comme d'habitude. Je vous embrasse. Je vous laisse avec toutes les vidéos portées. Et puis bah, dites-moi pour Chute Charlotte, si vous connaissez, si vous êtes de nouveau abonné ou pas. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bonne cousette. Bon tricot. La prochaine fois, j'aurai sûrement un tricot aussi, là, que j'ai quasiment fini. Et voilà. À bientôt. Au revoir.